Donc maintenant c'est bien joli, on a notre page qu'on peut décomposer en sous-composants. Ce qui nous reste par contre, c'est qu'on n'a toujours plus qu'une seule page pour l'instant. Ce qu'on aimerait peut-être, c'est se dire ok, maintenant je peux afficher une liste de personnes et quand je clique sur la personne, j'aimerais une vue détaillée de cette personne. Et j'aimerais pouvoir garder cette URL et retrouver la personne. Parce que là, on pourrait faire un VIF, et puis quand on a cliqué sur la personne, ça affiche le détail de cette personne. Mais le VIF, on ne peut pas vraiment le sauvegarder dans une URL. On n'a pas de paramètres comme on aurait sur un site classique où on a l'adresse normale et puis l'adresse / quelque chose d'autre pour récupérer une page de détail. Donc on va créer des pages virtuelles avec un routeur qui va aiguiller puis mettre les bons paramètres, appeler les bonnes fonctions pour pouvoir avoir virtuellement cette notion d'URL avec des paramètres. Donc allons regarder comment on fait un routeur pour passer d'une page à l'autre. On a dans notre page app, donc c'est le composant de base qui est chargé par défaut. Là, on peut mettre tout en fait ce qui correspond, qui va être partout toujours sur notre site. Et après, on peut créer un composant par page. Donc, on a notre index, ça c'est juste pour initialiser le truc. Après, on a notre app.vue, où on a peut-être le menu, il est toujours là. On a un composant menu, ou bien on a écrit directement le code dans app, il est toujours là. Et après, on a un truc qui s'appelle router view, qui est une balise spéciale du routeur. Qui va, peut-être là on a un truc de bas de page qui est sur toutes les pages, mais après, en fonction de l'adresse, si on est sur slash, il y aura ici, il va charger notre fichier home.vue, notre composant home.vue qui contient peut-être ça, c'est peut-être dans un home.vue. Puis après on peut se dire, ah mais moi sur slash personne, je veux afficher un autre fichier, un autre composant à la place de router view qui s'appelle personne détail. Puis à l'intérieur de celui-là, je vais peut-être faire une autre mise en page qui va aller s'insérer là-dedans. Puis je choisis le composant en fonction de l'adresse. Donc on a besoin de créer une nouvelle page home et une nouvelle page détail personne. Donc home.vue. Là, on rescaffold. On copie tout ce qu'on veut pas sur toutes les pages. Dans le truc. Donc par exemple, moi, la seule chose que je veux garder sur toutes les pages, c'est le H1 mon site. Et tout le reste qu'on avait fait là, j'aimerais bien qu'il se trouve dans le home. De nouveau, on a le problème qu'il faut une balise unique à la racine. Ensuite, on fait quasiment tout ce code-là. Je vais le déplacer dans le home. On fait presque tout, sauf le app, là, ça va dans home. Donc finalement, j'ai peut-être meilleur temps de faire dans l'autre sens. De se dire, ah non... Donc c'est une bonne idée de faire des commits avant chaque grosse transformation comme ça. Et se dire, ok, tout ce code-là, je le copie dans home.
Comme ça, je pars. C'est plus simple des fois de supprimer des choses que de les transférer. Je dis OK, dans Home, c'est pas ID App, c'est juste la classe qui représente la page Home. Mon site, il n'y a pas dans Home. Tout le reste, ça fonctionne. Ça, j'ai besoin. Par contre, personne et composants, ben maintenant, ils se trouvent au même endroit. Ça, tout ça, je veux garder. Le CSS, je veux tout garder, sauf le app. Ça appartient au composant app. Donc, je vais dans app. Dans app, tout ce que je veux, c'est que mon site. Ça, j'ai mis dans home. Ici, bah, j'aimerais bien avoir le composant home si je l'importe. Personne, je n'ai pas besoin. Le name, c'est app. Data, on va laisser vide. Et tous les autres trucs, j'en ai plus besoin. Et ils sont dans le composant home. Moi, sur la page principale, je veux rien. Pour l'instant, en tout cas. Le CSS, je garde seulement celui de app. Tout le reste, c'est par rapport à mon home. Et donc, j'ai ma page principale, mon fichier home, qui est ce que j'avais avant sur mon app. Et il faut encore maintenant, bah, soit à l'ancienne, je peux l'inclure en dur, mais du coup, après, ça sera toujours là. Moi, ce que je veux, ça soit là seulement quand on est sur slash. Donc, comment lui dire quel composant charger à quel moment? Donc déjà, il faut que là, à la place de mettre home, je mets mon router view. Je le propose. Voilà. Donc ça va être remplacé par le composant home dans certaines situations. Ces situations, on les liste dans notre template. Ils ont mis ça dans un dossier router avec le fichier index. Dans ce fichier index sous router, on liste. C'est la configuration du router. On liste, on dit OK. Quand c'est slash, alors tu charges le composant qu'on va appeler home. Le composant, c'est home. Comment est-ce que je trouve home? Je l'importe. Je l'importe depuis où? Depuis component. Donc là, c'est une autre syntaxe. À la place de mettre point, il supporte un at. Et comme ça prend depuis le début du dossier source, par convention. Et donc, depuis le dossier source, on va chercher component et notre fichier, on l'a appelé home. Donc c'est quasi similaire à ce qu'on avait écrit avant sous components, mais cette fois on associe le component à un pass. Le name, c'est pour faire un lien, pour générer des liens. On verra après qu'on fera des liens. Pour l'instant, on laisse comme ça. Donc maintenant, si tout marche comme il faut, ça devrait fonctionner. Par contre, il y a encore un truc, c'est qu'il faut activer le routeur sur notre instance initiale de vue. Donc là, on doit importer notre fichier de configuration du routeur et lui dire routeur, routeur. On passe à la configuration routeur l'objet routeur qu'on vient de créer. Il y a la syntaxe abrégée. Si le nom de l'attribut et le nom de la variable c'est le même, on peut simplifier en enlevant la répétition. Donc on importe la configuration du routeur, on configure notre instance initiale de vue qui est au début de la page avec cette configuration. Il va créer mon app. Mon app, il contient le router view qui va remplacer le router view par le composant spécifié en fonction de l'adresse. Il faut que j'aille enlever mon debugger. Et on voit qu'on a mon site, on voit qu'on a mon composant home. Comment est-ce qu'on peut
débugger ça et faire du sens, savoir qu'est-ce qui appartient à quoi. Si on fait inspect, sous éléments, on voit... Il manque des trucs encore. Mais... On voit quoi? On voit qu'il a tout collé ensemble, donc on n'arrive pas forcément à voir qu'est-ce qui vient d'où. Par contre, si on va dans le plugin vue qu'on a installé, là, il nous offre un affichage de la hiérarchie des composants, comment il a généré la page. Et puis on voit qu'on a notre instance principale à la racine qui a chargé app. Et à l'intérieur de app, on a un router view qui, lui, aura chargé en fonction de l'URL notre home. Pourquoi est-ce que c'est app et app? Parce qu'on a mal, j'ai copié-collé sans renommer, donc on va les corriger. Dans home, là, j'ai dit que ça s'appelait app, c'est pas très malin. On va mettre home comme nom, ou sinon on ne met pas de nom et puis il prend le nom par défaut du fichier, ça va très bien aussi. Et comme ça maintenant, c'est plus clair, on a bien app, qui est notre fichier app principal. Ensuite on a le router view qui a décidé de charger home. Et dans notre home, on avait le transition group avec chaque fois le composant personne. Puis quand on clique sur un composant, il nous montre l'objet data associé à ce composant, les propriétés qu'il a reçues. Si on va sur home, on voit les autres attributs. Data, on voit les computed properties en temps réel, mis à jour. On peut facilement débugger. On sait où on se trouve. C'est isolé par component. Donc on n'a même pas besoin d'aller s'embêter avec le debugger, avec des breakpoints et tout ça. On peut directement, avec l'outil vue, voir ce qui se passe. On a aussi une vue des événements. Donc là, il fait le suivi des événements définis par vue. Donc si on fait un emit, par exemple. Donc là, si je clique sur supprimer, on avait vu que ça emit. On faisait un emit de quoi? Qu'est-ce qu'on crée comme événement? Voilà, on l'avait appelé remove et ça lance remove item. On voit, on a bien l'événement remove qui a été lancé sur myperson. Le nom de l'événement c'est remove, a été lancé par le emit depuis myperson et le paramètre qu'on a donné, j'ai pas mis de payload parce que dans le dernier exemple j'avais supprimé. Si j'avais passé une valeur en argument, elle serait là. Donc tous ces conventions et outils et isolés par composants, c'est aussi pour qu'on ait après une facilité à pouvoir débugger notre page, surtout si ça devient un site un peu plus compliqué, on peut rapidement isoler la chose. Si maintenant on mettait tout dans un seul composant, on se retrouve de nouveau ici avec plein de variables dans la vue élément, ce qui fait que c'est pour ça que c'est une bonne pratique d'essayer de décomposer le plus possible en petits composants. Comme on fait des petits commits, on fait des petits composants, donc après on peut mieux structurer et faire les changements au bon endroit dans notre code. Donc maintenant qu'on a la première page, on veut quand même voir comment marche une deuxième page. Donc on a notre fichier personne détail qu'on doit créer. Personne détail, point vue. On scaffold. On met un div. Et h2. Personne détail. Le point virgule. Et maintenant, on va créer la règle dans notre routeur. On copie-colle cette règle-là. On dit que on veut personne, on veut l'appeler personne détail. Le composant s'appelle personne détail. On doit l'importer. Import personne détail from. Donc ça c'est un peu répétitif, mais au moins comme ça on connecte les choses. Et on doit lui choisir une adresse. On dit ça va être personne.
Et maintenant, si je fais slash personne, je suis sur personne détail. Juste que je dépasse le... Reprenons Firefox. Donc, on a là l'adresse et on voit il y a ce petit dièse. Et on sait qu'après le dièse, ça va pas charger une page sur le serveur. Ça, c'est pour naviguer à l'intérieur de la même page. Ça va cibler un ID après le dièse. Et donc, ils font une sorte de petit hack où, à la place d'aller après cibler un ID, ils lisent ce qu'il y a dans cette adresse et en fonction de ça, ils vont interpréter et puis remplacer le bon composant dans notre DOM. Donc, si on met slash, ça sera notre page principale. Et si on met personne, ce sera notre page personne. Et on n'a pas rechargé la page avec le serveur. Si vous regardez la communication dans Chrome, du réseau, voilà, on charge la page, on voit qu'il charge notre fichier index, le fichier JavaScript, et puis un certain nombre d'autres choses. Et puis maintenant, si je change l'adresse, je mets slash, il a été chercher les images, mais rien d'autre. Il n'a pas contacté le serveur pour... je peux repasser à personne, et il n'a rien chargé du tout. Parce que c'est tout en local qui fait cette transformation. C'est pour ça aussi que c'est quasi instantané. Et on ne va pas aller demander à l'utilisateur d'aller taper quelque chose dans la barre d'adresse. Donc il faut qu'on fasse des liens. Donc les liens, on pourrait les faire coder en dur. Mais après, le problème, c'est que si tout d'un coup on change quelque chose, on renomme ou on le déplace, faut aller donc partout, il faut aller changer le lien. Si d'un coup on a décidé, à la place d'appeler ça personne, on veut appeler ça P. Là, si j'ai codé mon lien en dur, partout où j'ai mis personne, je dois aller trouver le lien href et puis changer P. C'est pour ça qu'on va dire, ok, pour cette règle-là, où l'adresse peut changer, mais le composant, ça sera toujours un composant que je l'ai décidé, je vais l'appeler, je lui ai donné un nom, et je vais utiliser ce nom-là pour créer des liens. Donc je peux, dans ma page Home, on va dire pour chaque personne, je peux cliquer dessus. Donc on va aller dans, pas Home, on va aller dans notre personne. Puis dire donc personne, là où j'affiche le nom. Si je clique sur le nom, je voudrais faire un A, mais à la place d'utiliser la balise A, on va utiliser un router link. C'est une balise spéciale qui va créer une balise A pour nous. Mais à la place, ça va pas marcher, il faut que je termine comme il faut, router link. C'est lui qui va générer l'adresse pour nous. Moi, je lui dis, je veux un lien vers la page virtuelle que j'ai nommée telle et telle. Il faut que je regarde dans les slides parce que je ne me rappelle plus de l'attribut. Donc on a toujours... Voilà. Et donc l'attribut qu'on doit utiliser, c'est tout. Donc on bind tout et on lui dit, voilà le code JavaScript qui te permet de retrouver la page. C'est un objet qui contient le nom de la page. Donc on veut aller vers la page name qui s'appelle personne détail. Et comme ça, l'adresse peut changer, mais il saura toujours retrouver et générer la bonne URL. Donc maintenant, si je vais dans mon élément et que je vais sur ma page principale, le nom c'est un lien, et puis le lien va aller sur /p. Si je
décide dans mon routeur de changer, d'appeler ça de nouveau personne, ça se recharge, et puis maintenant le lien c'est /personne, et ça fonctionne, et j'ai rien dû changer dans tous les autres endroits où j'aurais dû changer si j'avais codé le lien en dur. Dernier truc qui nous reste à faire, si on a fini toujours sur la même page personne, c'est embêtant. Nous, on aimerait arriver sur une certaine personne précise. Donc, il faut pouvoir stocker ce paramètre. Donc, dans une règle, on peut définir une variable, dire par exemple personne, et puis on veut récupérer ce qui vient après le slash de personne, dire que ça représente l'ID. Et il va interpréter ce qu'il y a dans l'URL et stocker ça dans la variable ID. Comme ça, moi, dans mon personne détail, je peux afficher ce que je veux. Donc, par exemple, l'ID. Et ça se trouve dans une variable qui s'appelle j'ai mis où? Là. Root, params, et après ID. Donc maintenant, si je mets personne ABC, ça affiche personne détail ABC parce que ça reprend la valeur de là et puis ça l'affiche. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller plus loin et puis ça serait de récupérer grâce à cet ID toutes les informations liées à cette personne. Mais je peux au moins déjà naviguer et dire dans mon personne, quand je clique, je veux afficher quelle page? Celle qui s'appelle personne détail, et dans le paramètre params id est équivalent à value.id par exemple. Maintenant, dans mon personne, dans ma liste de personnes, dans mon home, j'ai besoin d'avoir un ID, comme ça je peux les retrouver. ID 1, ID 3, ID 25. Le problème, c'est que ma page personne détail, elle n'a pas accès à cette variable personne ici. Il faut que je trouve un moyen de partager l'information de mes données à travers plusieurs pages. Donc soit je vais les rechercher sur le serveur, soit je les download une première fois et je les stocke à quelque part. Pour nous, parce qu'on va pas faire trop de trucs serveurs et autres, on va faire simple au début. On va faire un petit hack qui n'est pas super propre, mais qui marche. Et on va se dire, ok, en fait, moi, la liste partagée personne, par exemple, je vais la chercher sur l'instance principale. Donc, 10.root personne. Et puis, comme ça, je la mets dans mon main.js. Dans mon main.js, ça c'est mon. Si on fait root, $root, on arrive sur la première instance de la page, qui est celle qu'on a créée dans main.js. Donc je vais mettre ici sur data. Tout ce qui est variable globale que je veux accéder depuis partout, je vais mettre là. Donc toujours une partie après l'autre. Je vais dans mon home, je vais la récupérer, comme ça mon code continue à fonctionner sans que je dois y aller mettre root, $root partout. Je fais juste une
le pointeur, je crée un pointeur local vers le pointeur de ma liste sur l'instance route. Ma page personne, non, ma page principale home continue à fonctionner. Mais l'avantage que j'ai maintenant, c'est que je peux utiliser cette même liste dans mon personne détail pour aller récupérer la chose. Donc là, je peux dire, OK, quand tu es construit, data. Non, même pas besoin de data. On peut dire computed propriété. Et puis, on veut la personne en question. C'est qui la personne en question? Ben, c'est sur mon instance principale, dans personne. Il faut que je retrouve l'objet personne qui correspond à l'ID qu'on a reçu en paramètre. Simple, ici je peux faire personne.name. Donc là, dans ma liste personne, comment est-ce que je retrouve à partir de l'ID? Bah, qu'est-ce que je dois faire pour chercher un élément dans une liste? Vous avez une liste d'objets, une liste avec des objets dedans, et puis il faut trouver un objet qui a un certain attribut. Bah, index of, il faut connaître l'instance de l'objet. Là, vous ne l'avez pas, vous avez que l'ID qui est une valeur d'un attribut de cet objet-là. On a... Où est passé main? Moi, ce que je vais recevoir, c'est 1, 3 ou 25. Main.js. Parce que quand je vais cliquer, je vais recevoir ça dans mon URL. Je vais recevoir 1, 3 ou 25. J'ai cette liste-là. Et puis, en fonction de ce reçu 1, 3 ou 25, je dois retourner l'objet celui-là ou celui-là ou celui-là. On pourrait essayer de faire par index, mais on a vu avant, c'est pas pratique de faire par index. Donc comment, si j'ai cette liste-là, je peux, et qu'on vous donne l'ID, je peux retrouver le bon objet. Maintenant, on a vu, il y a plein de trucs fonctionnels. On avait filter, bah, il y a aussi find. C'est presque comme filter, sauf que ça retourne la première valeur qu'il a trouvée. Donc find, il reçoit à chaque fois un élément de la liste, ce sera une personne, et puis il doit tester est-ce que p.id est égal à rootparams.id. Maintenant, ici, l'ID que j'ai dans mon l'ID que j'ai dans mon ID là, c'est de quel type? C'était des numéros que j'ai mis. Et puis ici, en rootparams, parce que ça passe par la barre d'adresse, je vais toujours recevoir un string. Donc, si je compare un entier par rapport à un string, avec le triple égal, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut que je convertisse en chaîne de caractères. C'est majuscule. Et puis, un point virgule, on retourne cette valeur. Et comme ça, si maintenant je clique, eh ben, ça marche pas. Qu'est-ce qui... ABC. On ne sait pas pourquoi ça marche pas. Donc on va regarder avec le debugger de Chrome. Avec le plugin Vue, on peut voir, mais finalement, est-ce que j'ai un message d'erreur? Déjà, est-ce que j'ai un message d'erreur? Non, j'ai pas de message d'erreur. Quel est l'état de ma page vue? Donc je suis dans App, je suis dans Personne Détail. Le $root params, c'est un objet où l'ID vaut 3 en chaîne de caractères.
Et puis, personne, objet, il a été trouvé. Ça vaut bien 3 et name_def. Donc, tout marche comme prévu. C'est juste que ça s'affiche. Ah, bah, si même ça s'affiche comme il faut. Donc, effectivement, il y a tout qui fonctionne. Si je retourne sur la page principale, des fois, il faut juste recharger la page. Et puis que je mets un non plus hello test. Je vais avoir un problème parce que j'aurai pas d'ID. Donc il faut encore une ID. Il faut que j'ajoute une ID quand on crée notre nouvel élément. Donc c'était dans Home. Dans Home, quand j'ajoute à la liste, maintenant j'ai un name et puis il faut que je lui donne un ID. Mais qu'est-ce qu'elle doit avoir cette ID pour que notre truc marche comme il faut? Elle doit être unique. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? On va se dire que dans la même seconde, il ne va pas appuyer 2 fois sur le bouton. Et on va juste prendre, pour l'instant, getTime, le nombre de secondes actuellement. C'est pas pour un truc en production, parce que si vous partagez les données, ils auront plein de fois la même ID. Mais pour notre page à nous, ça va très bien. De new date, getTime, ça retourne le nombre, le nombre de secondes en millisecondes. Donc voilà, il faudrait déjà qu'il appuie à la même milliseconde 2 fois sur le bouton pour que ça génère 2 fois la même ID. Ça devrait aller. Donc maintenant, je peux ajouter mon truc. Ajouter. Je peux aller voir. Ok, home, personne, tac, ça a marché. Qu'est-ce qu'il a généré comme ID? Voilà, un long chiffre. Et puis, si maintenant je clique sur le lien, tac, j'arrive sur la page personne. L'URL, c'est bien params mon ID. J'ai pas réussi à récupérer l'objet. Parce que... Ah bah il l'a mis en... Il l'a mis en... On voit, il n'est pas entouré entre guillemets, donc il l'a mis en... il l'a transformé en chiffre. Du coup, c'est rare que ça fasse ça, mais... Du coup, on va changer notre règle. C'est là où il faut toujours être... faut se dire, ok, bon bah je convertis l'ID en string, et puis aussi l'ID qu'on reçoit par l'URL, comme ça on est sûr qu'on n'a pas de problème. Pourquoi j'ai choisi de préférer de mettre en string, comme ça j'ai l'option de mettre des ID autres que des chiffres dans un futur. Et ça s'est automatiquement mis à jour, maintenant ça fonctionne.